Bonjour à tous. Sur Excel, on fait énormément de tâches chronophages, de l'extraction de données, du formatage, de la classification. Et en fait, même si personnellement j'ai un niveau correct sur Excel, je ne connais pas toutes les formules. Alors j'utilise GPT pour trouver des formules. Parfois je prends des screenshots et je lui envoie afin qu'il me donne le meilleur schéma ou les meilleures formules sur mon cas précis. Mais honnêtement, ça ne permet pas de réellement automatiser des tâches. Peu importe votre niveau, ici je vais vous présenter du coup comment on va venir automatiser certaines tâches avec l'IA. Alors du coup, je vous montre dans cette vidéo, après de 15 minutes, comment on va utiliser et ajouter un modèle d'IA générative, que ce soit GPT, Mistral ou Claude, directement dans Excel ou Google Sheet. Et je ne vous parle pas de l'extension Copilot où on a la possibilité d'avoir un modèle d'IA sur le côté qui permet de répondre à quelques questions. L'objectif, c'est vraiment d'automatiser des tâches. Et donc, on va commencer pas à pas avec un tutoriel et puis je vais vous présenter des cas et l'utilisation de formules précises sur un niveau relativement basique et on va monter en puissance avec des cas très concrets sur la partie prospection et puis on va terminer sur la partie SEO, référencement naturel. Alors du coup, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer des formules du type GPT, entre parenthèses, mon prompt, et je sélectionne la cellule que je souhaite. Pour créer ces formules-là, en fait, on va utiliser une extension clé en main qui fournit énormément de formules. On aurait pu créer nous-mêmes notre propre formule sur Google Apps Script. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire un petit peu après. L'inconvénient, c'est qu'on va devoir gérer le nombre d'appels que l'on fait aux différents modèles, ce qui est assez compliqué et on peut du coup avoir beaucoup d'erreurs. La gestion des erreurs est aussi beaucoup plus simple avec l'extension. Donc je vais vous présenter en détail l'extension. L'extension s'appelle GPT for Sheets. Je mettrai bien sûr le lien dans la description. Sur GPT for Sheets, vous pouvez du coup, comme n'importe quelle extension, juste cliquer pour installer l'extension. Là, c'est précisément sur Sheets, mais en réalité, ça fonctionne également sur Excel et il y a une autre extension qui fonctionne sur Excel directement. Je vais vous montrer, là j'ai ouvert une nouvelle feuille vide pour vous montrer un petit peu les quelques paramètres de l'extension, les points intéressants. Alors, l'extension fonctionne pas gratuitement parce que forcément, vous allez faire des appels à GPT. D'ailleurs, vous pouvez également utiliser et choisir d'autres modèles. Ici, par exemple, en fait, vous avez une clé API à rentrer, soit pour OpenAPI, Anthropic pour Claude, Mistral, donc pour les différents modèles de Mistral, mais il est possible d'utiliser l'outil sans avoir une clé API. Donc ça, c'est pour plus de simplicité, vous pouvez directement ajouter l'extension et après utiliser l'outil. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, ce petit tableau de bord va vous permettre de voir toutes vos erreurs, de les lancer. Il donne pas mal d'exemples, donc c'est assez intéressant et vous avez en détail ici le montant qui vous reste et que vous avez dépensé. En termes de prix, vous pourrez regarder, mais il y a différents packs que vous pouvez choisir. L'entreprise partage un template avec la possibilité de faire plein de tests sur différentes fonctions. C'est ce que je vais vous montrer rapidement pour vous montrer les fonctions que je trouve très intéressantes. Il suffit de faire une copie en fait du template et vous allez pouvoir faire des premiers tests. Alors, ce qui est pratique, c'est que quand vous tapez GPT, vous avez directement la liste de toutes les formules que vous disposez avec l'extension. Et la formule la plus basique, c'est en fait tout simplement cette formule GPT où on met le prompt, on choisit la valeur de la cellule par exemple. La température permet en fait d'indiquer le degré de créativité du modèle. Donc plus vous le rapprochez de 1, plus il va être créatif, plus vous le mettez proche de 0 et même à 0, plus les réponses vont être terre à terre avec beaucoup moins de créativité. Le modèle, vous pouvez le préciser, puisqu'il y a le modèle ici GPT 3.5 Turbo qui est le moins cher. Indiqué ici, voilà, vous avez tous les détails d'ailleurs sur les tokens en input et en output. Et donc, en général, pour des tâches un petit peu simples comme ça, GPT 3.5 suffit largement. Donc ici, vous pouvez soit directement, là il n'y a aucune cellule, on va juste, il va nous générer en fait une tagline. Pas très intéressant, mais c'était pour vous montrer la fonctionnalité basique. Moi, les fonctionnalités que je trouve les plus intéressantes, je les avais notées. Donc il y a la fonction Summarize qui est vraiment pas mal. Je pense qu'elle est ici dans l'analyse, c'est qu'on a un texte assez long. Je veux par exemple ici résumer ce message en quelques mots ou extraire des informations importantes d'un texte long qui est sur Google Sheet. Donc c'est très, très pratique. Voilà, je peux l'apprendre, l'exécuter ici, vous allez voir le résultat. Alors là, en fait, ce qui est bien, c'est que ça marche vraiment dans toutes les langues. Donc de la même manière, je peux utiliser aussi la fonction Translate, qui peut être pratique si vous avez du contenu dans d'autres langues. Donc assez, voilà, pour vous montrer une petite démo.
Voilà le résultat en français. Mais ce qui est intéressant du coup, pour revenir sur la partie summarize, c'est que voilà, en fait, la fonctionnalité de traitement de texte et de faire un résumé qui est disponible sur GPT où normalement vous devez aller sur ChatGPT, vous l'avez directement ici dans une formule. Il y a aussi de la partie classification. Donc souvent, parfois, on doit classifier donc, sur des catégories. Ici, je vais sélectionner directement les catégories qui sont disponibles. Et donc, par exemple, ici, ces catégories ne bougent pas, de la case 26 à la case 29. J'ai ce feedback et je veux le catégoriser si c'est vraiment une question, une requête de l'utilisateur. Et l'avantage, c'est que voilà, il va utiliser au moins une de ces catégories pour répondre. Donc, très pratique sur l'analyse de texte. De la même manière, donc, on peut faire une analyse de sentiments positive, négative, voilà, avec cette fonction classification. Il y avait aussi la fonction tag qui est très intéressante. Cette fonction, c'est GPT tag. Quand vous sélectionnez par exemple une description produit ou un contenu texte et vous souhaitez associer plusieurs tags, donc là par exemple vous mettez juste 3 à la fin. Donc en fait juste pour revenir sur un petit peu le détail de la formule, la valeur, alors les tags que vous souhaitez et à la fin le nombre de tags. Donc ici quand vous mettez 3, vous allez avoir les tags assignés par rapport au contenu. Ce qu'il faut faire attention par contre sur les formules un petit peu de format comme ça, qui sont très pratiques, parce que par exemple ici, je vais vous mettre un exemple là pour les numéros de téléphone internationaux. Ici, j'ai plein de numéros de téléphone avec différents formats. Je veux l'uniformiser pour avoir le même format. Donc, je peux du coup facilement le faire avec GPT, mais ce qu'il faut faire attention par contre, c'est que ce type de formule, vous pouvez parfois le réaliser avec une vraie formule. Et là, ça va vraiment vous coûter des calls API et donc ça va utiliser votre budget. Donc, il faut juste faire attention. Après, même si c'est des calls qui sont très, très, très faibles, donc ça n'a pas un vrai impact. Mais parfois, si vous avez plusieurs centaines de lignes, il faut faire attention. Les deux dernières formules que je tenais à vous montrer, c'est GPT Vision. Donc ça, c'est assez nouveau puisque Vision est maintenant disponible par API. Et donc, je peux par exemple utiliser la formule GPT Vision sur... Donc là, il y a un prompt qui va me demander, qui demande de fournir une description courte de ce produit-là. Et il va utiliser donc l'URL. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est que l'URL actuellement, on peut mettre soit un PNG, donc une image, JPEG, un GIF également, mais elle doit être stockée comme ça sur un serveur. Mais ce qui est très pratique, c'est que par exemple, depuis un PDF, ici, j'ai ce PDF qui est stocké. Je vais pouvoir extraire par exemple le montant total de 419,99. Donc ici, alors, hop. Et on va voir le montant total. Si vous avez par exemple des cartes d'identité, vous devez extraire la date d'expiration, ce genre d'informations, ce genre de cas qui est assez parfois commun. Mais ça dépend, voilà, si... Alors, clac. Je vais le coller en format valeur pour voir, du coup, voilà, 419. Alors, je pourrais lui demander 100 textes supplémentaires, qu'il me donne directement la valeur. Mais voilà, ce sont des exemples. Il y a une fonctionnalité qui n'est pas présentée dans le template, mais qui est très puissante. C'est la formule GPT, donc web, où, alors, il faut faire attention parce que le coût est assez important, où ça va en fait chercher, donc par exemple, on va faire un test en live, extrait... Donc, donne-moi le prix, non, le coût d'utilisation de cet outil. Et on va mettre un outil, du coup, je vais essayer de trouver un outil. Par exemple, on va trouver Midjourney. Alors, je ne sais pas si le prix est affiché ici. On verra bien ce qu'il va nous mettre. Hop, j'étais sur cette feuille-là. Hop, je vais mettre l'URL, clac, comme ça. Donc là, je pense qu'il y aura un impact ici. On était à 2,55. On va voir ce qu'il va nous dire. Le coût d'utilisation est non spécifié sur le site web. Il s'agit d'un... Donc, bon, malheureusement, là, on voit qu'il y a eu quand même un impact. On était à ça. Bon, ça coûtait 1 centime de faire cet appel. Donc, c'est assez dérisoire. Mais si vous avez vraiment des centaines de lignes, ça peut vite chiffrer.
mais malheureusement, il n'y avait sûrement pas l'information de pricing dessus. Donc, bon, c'était pour vous montrer qu'on peut extraire du coup des informations directement depuis des feuilles Google Sheet et on va voir d'autres cas concrets d'une manière au fur et à mesure. Alors, je suis revenu sur une nouvelle feuille Google Sheet pour vous montrer en fait que ces fonctions qui ont été créées grâce à cette extension, en réalité, on aurait pu nous-mêmes les créer. Puisque du coup, toutes ces fonctions qu'on a à disposition, on aurait pu créer sur Google Apps Script. Donc ici, on va dans extension et Apps Script, on aurait pu créer nous-mêmes cette formule qui fait appel du coup à OpenAI pour l'utilisation de GPT. On aurait pu d'ailleurs faire Mistral ou Claude. Et en réalité, il y a ce prompt que je pourrais vous partager en description qui permet de créer n'importe quelle fonction facilement sur Google Apps Script. En fait, vous précisez la fonction que vous souhaitez avoir. Donc par exemple ici, recherche entre parenthèses mail, en utilisant l'API suivante. Donc là, je vais mettre du contexte sur le fonctionnement de l'API. Donc déjà, petit contexte sur à quoi sert la fonction, ça permet un petit peu quand même d'avoir une réponse pour une qualité, mais sinon, vous mettez directement le call API que vous faites. Donc ça, c'est le call API depuis la documentation que j'ai obtenu et le résultat de l'appel API. Et en fait, la manière, quand vous envoyez ça et que vous demandez est-ce que la fonction renvoie uniquement une certaine propriété de ce résultat-là, par exemple ici l'email, ça permet d'avoir sa propre fonction qu'on peut appeler sans cesse sur Google Sheet. Donc très pratique, vous pouvez vraiment utiliser ChatGPT pour générer vos propres fonctions Google Apps Script. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait dans les deux cas que je vais vous montrer. Le premier cas, c'est un cas de prospection. Alors, en fait, ici, j'ai mis des positions et j'utilise une fonction recherche web. Cette fonction, elle permet, avec une recherche booléenne, de me sortir les directeurs des opérations, les profils LinkedIn précisément, à Paris, en France. Donc ici, cette recherche, cette recherche web et cette fonction recherche web, je l'ai créée grâce à ChatGPT sur Google Apps Script. Et du coup, maintenant, j'ai directement les différents profils. Donc après, sur ma feuille prospection, ce que je vais pouvoir faire, c'est retrouver ces différents profils. Et là, j'ai utilisé une fonction qui s'appelle Scrap LinkedIn qui va venir enrichir les données en complétant le poste, l'entreprise, l'URL de l'entreprise, prénom, nom. Donc là, par exemple, je vais étendre la formule pour vous montrer un peu en live ce que ça donne. Et ça va venir enrichir du coup poste, entreprise. Donc voilà, CEO, alors Husbands Paris, Julien Wolf. Donc ici, par exemple, je peux utiliser GPT pour qu'il m'indique le prénom si c'est un peu de Gender API qui permet du coup de me dire si c'est un homme ou une femme. Donc par exemple, si je veux rédiger ensuite un mail ou une demande d'invitation LinkedIn en mettant « Bonjour Monsieur Wolf », alors là, l'URL, pareil, j'utilise recherche web qui va me permettre de trouver l'entreprise et prendre la position numéro 1 dans le résultat de recherche. Donc, si je fais ça, je devrais avoir du coup l'URL de l'entreprise. En fait, quand j'ai l'URL de l'entreprise, le prénom et le nom, je vais pouvoir trouver grâce à cette fonction l'email. Alors parfois ça ne marche pas tout le temps, on voit email not found. Et donc en fait ces fonctions, je les ai créées. Je récupère du coup nom, prénom et l'URL. Et voilà, il m'a trouvé l'email de la personne que je pourrais contacter avec un score qui est sur 100 quasiment au maximum. Et ici, c'est un prompt qui me permet avec donc GPT de rédiger une accroche personnalisée sur LinkedIn et je lui mets le plus de contexte possible. Donc là, en fait, je lui mets le poste, l'entreprise, le prénom et le nom et je vais pouvoir du coup tirer. Et donc, voilà, dans les précédents résultats que j'avais eus, donc bonjour Julien, en tant qu'expert en IA basé à Paris, je suis fasciné par l'innovation apporte au secteur. J'aimerais échanger avec vous sur les opportunités de collaboration. Qu'en pensez-vous? Donc là, déjà, ce qui est bien, c'est que de base, il respecte la longueur sur une demande d'invitation LinkedIn. Je pourrais venir formater, parce que là, j'ai en majuscule, je pourrais venir formater de mon entreprise pour que ça soit un peu plus agréable et correct. Mais en fait, ça vous donne un exemple de ce qu'il est possible de faire en prospection. Ça, je pourrais le multiplier sur énormément de lignes. Et tout ça, c'est possible en restant sur Google Sheet, en restant sur Excel. Bien sûr, on aurait pu faire quelque chose, faire un process différent en utilisant d'autres outils. Mais là, l'avantage et l'idée, c'était de rester sur Google Sheet
Donc imaginons si je continue sur énormément de lignes, après je peux injecter ces données dans mon CRM. Alors ça c'était le premier exemple et d'ailleurs je peux vous montrer rapidement les différentes fonctions que j'avais créées. Donc Scrapping LinkedIn, j'avais utilisé un outil qui s'appelle Scrapping. Sur les emails c'était Hunter.io. Recherche web, voilà, c'était donc la SERP API. Je mettrai de toute façon tous ces outils en description et on va prendre un autre cas concret qui est sur la partie référencement naturel SEO. Donc ici, j'ai un certain nombre d'entreprises. J'ai récupéré les sites web grâce à la fonction recherche web où je mets le nom par exemple de l'outil et je vais prendre la première position à chaque fois. Donc en fait, là, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai créé une fonction extract info. En fait, j'ai utilisé sur Google Script une fonction existante qui s'appelle import XML. Donc en fait, ça me permet de récupérer des informations depuis un URL, directement depuis un site web, plutôt que d'utiliser en fait la fonction qu'on avait vue GPT Web. Alors là, j'ai pas l'extension d'ouvert, mais en l'ouvrant, j'aurai accès du coup à toutes les formules. J'aurais pu utiliser GPT Web, mais là pour des questions de coût, en fait, c'est plus simple d'extraire des informations. Enfin, ça me coûte vraiment rien parce que ça utilise les formules natives d'Excel. Ici, je pourrais aussi également vous partager ce code si vous le souhaitez. Et ça me permet en fait de récupérer toutes les informations du site, d'enlever un peu, de les nettoyer, de les formater pour enlever l'HTML. Et donc, au final, par exemple, si je colle vraiment la valeur, j'ai énormément de contenu et je vais pouvoir envoyer ce contenu à ChatGPT afin que, par exemple, là, je vais lui mettre « Cite-moi les avantages de cet outil » et je vais lui envoyer du coup les informations. Je vais quand même lui mettre « Réponds-moi en français avec moins de 100 mots ». Et on va voir ce qu'il va mettre. Et en fait, ça permet dans le cadre SEO aussi pour compléter des articles existants. Je vais pouvoir compléter la partie avantages, cas d'usage, meta-title, métadescription et même en fait le logo de l'entreprise, je vais pouvoir le compléter. Donc là, on va voir ce qu'il nous a indiqué. Ces outils offrent plusieurs avantages, notamment la possibilité de créer des visuels et tout ça. Donc, en fait, vraiment, on peut améliorer le ton, on peut améliorer le format en mettant un format Markdown. Enfin, tout est possible. Mais ce qui est intéressant, c'est que si j'ai besoin de créer du contenu sur ces différents outils, depuis ce site internet, je vais pouvoir remplir mes différentes colonnes, avantages, cas d'usage, meta-title. Alors, en retour d'expérience, c'est quand même mieux de diviser en colonnes les paragraphes que vous voulez faire plutôt que d'avoir un texte assez lourd et assez long, sachant que également le résultat ne pourra pas être très très important puisque y a un nombre de tokens limité en sortie. Mais voilà, vous pouvez faire votre métadescription, votre meta-title, le logo. Vous pouvez également, par exemple, il y a Clearbyte qui permet en fait d'extraire les logos depuis un URL. Donc, par exemple, ici, j'ai dû mettre un lien. Voilà, je clique sur ce lien, c'est gratuit et j'ai le logo de l'entreprise. Et donc, je pourrais faire la même chose juste en mettant ici, du coup, le domaine name à la fin. Donc, très pratique. Une fois que j'ai tout ça sous un format CSV sur mon Goal Sheet, je peux par exemple, moi j'utilise Webflow, faire un import sur Webflow et créer énormément d'articles. Donc, c'est la technique que j'ai utilisée en partie sur mon site web pour créer ces différentes pages outils. Donc, je voulais vous montrer un cas concret en plus de la partie prospection sur la partie référencement naturel. Alors, voici un aperçu des automatisations qu'on peut faire avec l'IA sur Google Sheet. Mais n'oubliez pas que l'IA peut faire des erreurs, donc soyez bien vigilant sur le résultat que vous obtenez. Si jamais vous obtenez un résultat qui est incorrect, pensez bien à modifier votre prompt. D'ailleurs, à ce sujet, j'avais créé une vidéo sur un peu la formule idéale pour avoir un prompt de qualité. Vous pouvez vraiment utiliser d'autres formules avec d'autres contenus et à l'associer du coup à votre prompt. C'est très puissant pour ajouter du contexte et des exemples. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire ou à vous abonner si vous aimez la vidéo. Ça m'aide énormément et ça me motive à continuer de créer ce type de vidéo.